Bienvenue. Bonjour Christelle, bonjour Magali, bonjour Laurence. Oui, il y a beaucoup de monde. Ça va trop vite. Il y a beaucoup de monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Est-ce que vous nous entendez? Ah, il y a eu un oui. Oui, parfait. Bon, ben parfait. Si vous nous entendez, c'est essentiel. Il est 14h30. On va avoir une petite minute de retard sur le démarrage de la webconférence. On attend juste cette petite minute, le temps que les autres participants puissent se connecter. Je suis très heureux, je suis en présence de Doriane Scolaro aujourd'hui, de Pôle emploi. Bonjour Doriane. Bonjour, merci. Voilà, qui va animer cette webconférence sur les aides et conseils de Pôle emploi pour créer sa boîte. Et je me rends compte que je viens de faire une faute d'orthographe sur créer. Je vous prie de m'excuser, je la corrigerai avant de vous envoyer le support. Mais ça ne remet pas en question le fond de la webconférence, je vous rassure. Bonjour à toutes et à tous, il est 14h30, dans quelques secondes on va pouvoir démarrer. Non, vous pourrez intervenir via chat. N'hésitez pas, alors préférablement, enfin en tout cas si vous pouvez retenir vos questions jusqu'à la fin de la présentation. On est là pour l'instant, vous êtes, pardon, 191 participants au total. Pour le moment, je dis bien, et là ça monte petit à petit. Et donc, si on pouvait attendre la fin de la webconférence, sinon il sera très difficile de pouvoir présenter le support et répondre aux questions en même temps. Alors, Johan, la présentation à peu près, hein, on se dit une demi-heure, 45 minutes de présentation, hein, et ensuite on garde un moment pour les questions-réponses. On essaye de rester dans ce créneau-là. Alors pour information, la webconférence est enregistrée, il y a la présentation du support, donc on verra à l'issue de la webconférence, en tout cas le support vous sera communiqué, le support qui vous est présenté à l'écran. Le son est faible. Alors le son est faible, alors par contre ça il faut voir par rapport à vos configurations, parce que voilà, nous on n'a pas, alors peut-être qu'on ne parle pas assez fort, donc en effet on peut peut-être hausser un peu la voix. Et Brigitte, le son est parfait, effectivement. Je pense qu'on va avoir des différences. Ça arrive parfois, ça arrive parfois. Parlez fort. Bien noté, Frédéric. Juste la voix, pas de problème. Bon, écoutez, super. Il est 14h32. Ce que je vous propose, c'est de démarrer cette webconférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagné de Doriane Scolaro. Bonjour Doriane. Bonjour. Bonjour, donc Doriane de Pôle emploi, qui aujourd'hui va nous présenter les aides et les conseils de Pôle emploi pour créer sa boîte. Voilà, donc cette webconférence, comme je l'ai rapidement évoqué, mais pour vous redire, donc on est sur un format de à peu près 45 minutes, 1 heure, avec une présentation qui va être faite par Doriane, et puis ensuite on se réserve à l'issue de cette présentation un temps pour les questions-réponses. Voilà. Il y a 206 participants à l'instant où je vous parle. Si vous avez la possibilité de garder vos questions pour la fin de la présentation, parce que si on doit répondre au fil de l'eau, on va vraiment déborder sur le temps imparti pour cette webconférence. J'ai lancé l'enregistrement et donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Oui. Parfait. Donc, en sommaire, donc un petit mot de bienvenue à l'ADI très rapidement, hein, pour vous dire quelques mots sur l'ADI, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet et justement ce qui nous réunit ici aujourd'hui, sur les conseils de Pôle emploi pour créer sa boîte, les aides avec des cas un peu généraux, questions d'actualisation que vous pouvez avoir Pôle emploi en fonction de votre situation, et ensuite quelle est l'offre de service de Pôle emploi dans le cadre d'un parcours de création d'entreprise. Et à la fin, on passera aux questions-réponses. Donc sans plus attendre, voilà, pour vous parler de l'ADI, alors qu'est-ce que c'est que l'ADI? L'ADI, c'est l'acronyme pour Association pour le droit à l'initiative économique. Donc nous sommes une association et nous existons depuis un peu plus de 30 ans maintenant.
Voilà. Et sur ces 30 années d'expérience, ces 30 années d'existence, ça a été plus de 140 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées. L'ADI, c'est aussi un réseau étendu. Nous sommes présents en France métropolitaine, dans les départements et communautés d'outre-mer, en Polynésie, Nouvelle-Calédonie. 500 salariés permanents qui sont présents donc partout en France et un réseau de 1300 bénévoles spécialistes de la petite entreprise. Alors là, juste, je fais un petit aparté sur la notion de petite entreprise que je souligne ici à l'écran. Petite entreprise, pour nous, à l'ADI, ce n'est pas une question de statut juridique, parce qu'on finance les entreprises, on accompagne, on finance les entreprises individuelles, les micro-entreprises, auto-entrepreneurs, les sociétés telles que les URL, EURL, SARL, les SASU, SAS. Donc voilà, donc vous comprenez que ce n'est pas une question de statut juridique, mais la notion de petite entreprise, chez nous à l'ADI, elle se retrouve au niveau du plan d'investissement, d'accord, qui ne doit pas excéder 20 000 euros hors apport en nature. Et donc, qu'est-ce qu'on propose à l'ADI? L'ADI, c'est une solution globale pour toutes les entreprises, du conseil, de l'accompagnement, mais également des solutions de financement et des solutions d'assurance pour vous protéger et protéger votre activité. Et tout ça au service de la réussite de votre entreprise. Alors, on poursuit. Et là, je laisse la main à Doriane. Je vais m'éclipser pendant un moment. Doriane, je vous laisse poursuivre cette présentation. D'accord, très bien, merci. Alors donc, pour les conseils de Pôle emploi, donc je vais vous parler un petit peu des indemnisations de Pôle emploi, quand on a ses allocations chômage ou quand on ne les a pas, quand on a la SS, le RSA éventuellement. L'actualisation avec Pôle emploi, comment faire quand on a créé son entreprise et comment s'actualiser avec Pôle emploi, et les offres de services qui existent. Alors, hop, oui, c'est bon. Donc, le cas général, en fait, vous avez deux possibilités pour pouvoir choisir au niveau des allocations chômage quand vous avez des allocations chômage et que vous voulez aussi en même temps créer votre entreprise. Vous avez deux possibilités. Le maintien partiel, donc ça veut dire le maintien de vos droits des allocations chômage jusqu'à épuisement de vos droits, de vos allocations chômage. Ou alors, vous pouvez demander l'ARS. Donc, l'ARS, ça s'appelle l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. C'est soumis à l'ACRE. Donc, pour faire simple, l'ACRE, si vous bénéficiez de l'ACRE maintenant depuis le 1er janvier 2019, quand on crée son entreprise, on en bénéficie automatiquement. Donc, il n'y a plus de démarches à faire. Vous avez deux options, soit le maintien des droits, soit d'avoir directement l'ARS. L'ARS, c'est quoi? C'est le capital. Donc, vous avez à peu près 45% de votre droit restant que vous pouvez débloquer. Et pour cela, vous devez le débloquer en deux fois. 22,5% à l'ouverture de votre société ou si vous êtes en période de carence, et donc là, tout dépend des personnes. Si vous êtes en période de carence, il faut aller jusqu'au bout de votre carence pour pouvoir avoir les 22,5%. Ensuite, vous avez le deuxième paiement de 22,5%, 6 mois après la fin du premier, 6 mois après le premier versement. Donc, concrètement, une personne qui va par exemple créer sa boîte ce mois-ci, au mois d'octobre, et qui est en période de carence jusqu'au mois de décembre. Concrètement, la personne qui va créer son entreprise et elle souhaite aussi avoir l'ARS, donc le capital, elle n'aura pas son capital, les 22,5% à l'ouverture de sa boîte, c'est-à-dire au mois d'octobre. Elle l'aura simplement au mois de décembre. Donc là, c'est très important de prendre ça en considération aussi. Parce qu'en attendant, vous ne pouvez pas toucher d'allocation chômage parce que vous êtes en carence. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui sont en carence. Celles qui ne sont pas en carence et qu'elles ont déjà commencé à toucher les allocations chômage, là, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir demander le capital 22,5%. Alors, petite précision, vous ne pouvez pas demander l'ARS et puis après, finalement, vous dire je préfère avoir le maintien des droits. Vous devez faire le choix. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas faire les deux. Les personnes qui ont de l'ASS, celles-ci, elles vont pouvoir bénéficier pendant 12 mois consécutifs
le maintien intégral de l'ASS. Je vais prendre un chiffre très gros. Admettons qu'avec votre entreprise, vous ayez 10 000 € de chiffre d'affaires tous les mois, pendant 12 mois, vous avez quand même l'ASS pendant 12 mois. À partir du mois en cours où vous avez créé votre société, ça compte déjà un mois. D'accord? Donc, si vous créez le 29 octobre votre société, c'est déjà le maintien de l'ASS, allocation de solidarité spécifique, qui va entrer en cours pour le mois d'octobre, même si c'est le 29 octobre. Si vous faites début du mois, bah, ça sera à partir du mois en cours de toute manière. Maintenant, admettons aussi qu'une personne n'a pas, ne prend pas de rémunération, n'a rien, voilà, il y a un mois ou deux, il va y avoir rien du tout, et la personne, elle aura quand même de l'ASS, ça vaut quand même le maintien intégral, d'accord? Donc, même si vous avez 0 € de chiffre d'affaires, ça compte quand même pour, le maintien de l'ASS. Ensuite, donc ça, c'est le maintien de l'ASS. Pour les personnes qui ont le RSA, le revenu de solidarité active, là, comme d'habitude, vous devez tous les 3 mois vérifier votre éligibilité au RSA. Donc, il peut y avoir, au bout d'un trimestre, le fait que vous ayez bien eu un bon chiffre d'affaires, ne plus avoir de RSA. Et le trimestre d'après, à nouveau l'avoir. Voilà, ça ne se perd pas non plus comme ça. Mais voilà, ça c'est les informations, si je puis dire, RSA, ASS, qui est un peu particulière, mais si vous êtes dans cette situation, voilà. Pour le maintien des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez jusqu'à épuisement de vos allocations chômage. Ce qui veut dire que si vous prenez ou non une rémunération, vous devez déclarer de toute manière à Pôle emploi tous les mois. Donc, on va venir après dans les slides un peu après comment on fait pour actualiser, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut dire à Pôle emploi, qu'est-ce qu'il faut donner comme justificatif. Voilà, j'espère que ça c'est déjà clair par rapport à ça. Je pense que j'ai pas de questions, donc je vais. Ah oui, alors très bien. Effectivement, c'est une très bonne question. Que deviennent-ils les 55% si on prend l'ARS? Donc là, effectivement, ça c'est gardé. C'est-à-dire que Pôle emploi, nous on s'en sert pas, mais ils sont gardés. Si jamais un jour votre société, vous devez la fermer. Là, vous allez nous donner effectivement un justificatif comme quoi vous avez arrêté votre entreprise. Et à ce moment-là, on pourra à nouveau vous verser des allocations chômage puisqu'il vous reste ce capital de 55% qui est resté. Alors évidemment, il y a un délai. Donc je vais vous donner le délai parce que ça dépend pour tout le monde. Alors, je me le suis noté. Voilà, donc ça existe jusqu'à une date de déchéance précise qui se détermine ainsi. 3 ans à compter de l'admission, donc de l'inscription. Donc aujourd'hui, si vous êtes inscrit depuis aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui que vous calculez plus 3 ans et plus la durée des droits notifiés. Donc si on vous a notifié un droit de 120 jours, ça sera 3 ans plus 120 jours. Si on vous a notifié un droit, alors je parle volontairement en jours, puisqu'on parle de reliquat de droit en général, et on parle toujours en jours, puisque vous êtes indemnisé aussi bien le samedi et le dimanche, donc c'est calendaire. Donc à Pôle emploi, vous voyez bien que quand vous avez vos allocations chômage, vous avez au mois de janvier pas la même somme qu'au mois de février, encore plus le mois de février d'ailleurs, puisqu'il y a moins de jours. Donc c'est vraiment calendaire. Donc les 55% ne sont pas perdus. Vous avez 3 ans à compter de l'admission de l'inscription et de la notification d'inscription, plus le droit notifié. Voilà. Alors, ensuite, alors, je ne sais pas s'il faut que je réponde en même temps à tout là, parce que j'ai vu plein de questions, mais je ne sais pas. Donc, est-il possible d'avoir seulement mensuellement ces indemnités chômage dans le cadre de création d'entreprise? Si oui, pendant combien de mois maxi pour 9 années de travail cumulé? Alors là, vos allocations chômage, elles vont être calculées avec votre agence. Donc ça, il faut donner vos contrats, vos anciens contrats, etc. D'accord? Donc là, le maximum de chômage, dans tous les cas, c'est 2 ans ou 3 ans en fonction d'un certain âge. Bon, après, là, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Donc on va reprendre sur les aides. Donc là, on a vu le maintien des droits.
et la possibilité d'avoir un capital. Donc là, ça dépend de votre projet. C'est très important aussi de savoir que on ne va pas vous demander de justificatif si vous prenez le capital. Vous pouvez tout à fait prendre le capital et en faire ce que vous voulez. Soit vous l'injectez dans votre entreprise, soit vous mettez ça dans votre compte et puis vous prenez là-dessus pour faire un salaire. Enfin, là, c'est vous qui gérez. Nous, on ne vous demande pas de justificatif, à part le justificatif de l'entreprise, évidemment. Ensuite, donc pour l'actualisation, justement, donc là, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez justifier de votre rémunération tous les mois, soit vous ne pouvez pas justifier tous les mois. Donc là, il va falloir faire, si vous pouvez justifier de votre rémunération, à ce moment-là, quand on vous demande l'actualisation au niveau de Pôle emploi, avez-vous travaillé? Oui. Les heures de travail, vous devez préciser à peu près le nombre estimé. Alors, on sait très bien que quand on est créateur d'entreprise, on ne compte pas ses heures, mais il faut quand même mettre un chiffre, un nombre d'heures. Le salaire, donc votre rémunération ou votre chiffre d'affaires, d'accord? Donc ça, vous devez le faire obligatoirement. Et si c'est égal à 0, vous devez mettre 0. Le chiffre 0 vraiment est important. Et êtes-vous à la recherche d'un emploi? Oui, pour rester inscrit. Surtout si on prend si on garde d'avoir le reliquat. Quand on a le capital, on est des inscrits. Et 6 mois après, il ne faut pas oublier de venir redemander le reste du capital. Donc là, par contre, quand on peut justifier tous les mois, il nous faut absolument un justificatif. Donc, vous allez nous déclarer tous les mois, comme vous le faites pour l'actualisation. Mais en plus de ça, il nous faut des justificatifs. Et là, ça va être le PV d'assemblée, par exemple, pour une entreprise. Ou si vous êtes en micro-entreprise, le document que vous remplissez tous les mois à l'URSSAF, c'est le même qu'il nous faut. Voilà. Donc là, ça sera, c'est vraiment très important de nous donner toutes les attestations directement dans votre espace personnel. Voilà. Après, pour les personnes qui, comment on fait? Attendez, excusez-moi, juste, je vais aller à la slide de. Ah oui, merci. Voilà, donc celles qui ne peuvent pas justifier tous les mois. Donc là, pareil, il faut vous actualiser quand même. Mais là, il y a une incidence au niveau de vos allocations chômage. Je vais vous expliquer. Donc, avez-vous travaillé? Oui, vous mettez, d'accord, même si c'est comment on appelle ça, si c'est de la création d'entreprise. L'heure de travail, précisez le nombre d'heures estimées. Le salaire, ne rien indiquer. Donc là, vous ne mettez même pas le chiffre 0. Il ne faut vraiment rien mettre. Et recherche d'emploi, oui. Ça, vous devez toujours le noter. À ce moment-là, le fait que vous ne puissiez pas nous donner de justificatif mensuel, vous allez nous le transmettre trimestriellement, la plupart du temps, ou annuellement. Ça dépend de la société. Alors, celles qui font en trimestriel, là, par contre, il y a une incidence. On va vous donner 70% de vos allocations dues. Même si le mois en cours, enfin le trimestre, vous avez suffisamment gagné avec votre entreprise et vous n'auriez pas eu normalement d'allocation chômage, on va quand même vous verser 70%. Et c'est là où voilà, c'est peut-être bien de faire un choix mensuel, j'allais dire, si on a des allocations chômage, parce que trimestriel, vous allez quand même avoir le versement de 70% de vos allocations. Et au bout du trimestre, quand on aura le justificatif, là, on va vous demander, nous, de nous transmettre les justificatifs et vous aurez un trop perçu. Sauf si derrière, vous étiez au contraire, vous aviez eu 0 € de chiffre d'affaires. Et là, nous, on va vous devoir les 40% restants. Donc, mais ça sera seulement au bout du 4e mois. Donc, quand vous serez en mesure de pouvoir justifier. Alors, si pas de salaire, le maintien est-il de 100%? Alors, salaire, qu'est-ce qu'on entend par salaire? Parce que quand on est en micro-entreprise, par exemple, c'est vrai que tout est confondu, le chiffre d'affaires. Donc, si on parle d'un salaire quand on est dans une entreprise, vous pouvez avoir un salaire, 6 SASU ou SARL. Oui, alors vous pouvez vous prendre une rémunération, mais ça, vous devez l'indiquer à Pôle emploi. Et donc, ça sera au prorata.
au niveau des allocations chômage. Tout comme quand quand on reprend une activité, un CDD ou voilà, à temps partiel. Donc là, on doit effectivement le déclarer à Pôle emploi et on aura au prorata. Donc ça, vous pouvez faire une simulation sur notre site. Il y a un endroit pour pouvoir faire une simulation. Pour les justificatifs, je vous ai dit, là, il va nous falloir le bilan comptable éventuellement, le PV d'assemblée aussi. Voilà, pour les justificatifs et le document de l'URSSAF si c'est trimestriel. Oui, la rémunération est déduite de l'allocation, effectivement. Parce que ça, vous devez le déclarer. C'est tout comme une rémunération, comme un CDD. Alors, ensuite. Hop. J'ai pas zappé un truc, moi. Non. Alors, au niveau de Pôle emploi, vous avez aussi de la documentation. Donc, vous pouvez télécharger directement sur le site de pôle emploi.fr les dépliants, les guides pour les créateurs d'entreprise. Vous les retrouvez sur notre site. On a une prestation aussi qui s'appelle Active Créa. Et ça, c'est plus en amont de la création d'entreprise. Pôle emploi est plus sur avant la création d'entreprise plutôt qu'un accompagnement après. Donc là, c'est une prestation qui peut aller jusqu'à 3 mois. C'est pour avoir de la méthodologie, pour avoir aussi une posture entrepreneuriale. Ça, c'est très important aussi que vous puissiez faire cette prestation avant de créer votre entreprise pour voir un peu la viabilité de votre entreprise aussi, si derrière, va être viable ou non. Vous pouvez passer par cette prestation qui est gratuite pour les demandeurs d'emploi. Pourquoi vous en priver si vous pouvez, voilà, vous pouvez faire cette prestation. Au niveau, donc, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi encore sur alors l'ACRE. Effectivement, elle est d'office depuis 2019, depuis janvier, pas juillet ou je ne sais pas ce qui est noté, mais en tout cas, c'est depuis janvier. Quelle prestation? C'est ce qui est marqué sur l'écran, Active Créa. Active Créa, c'est la prestation qui est gratuite pour les demandeurs d'emploi et vous pouvez être accompagné pour voir la viabilité un peu de votre projet. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, oui, pour les congés sabbatiques, là j'ai vu, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi et bénéficier de cette prestation, oui. Alors le support, comme, comme il a été dit au début, il vous sera envoyé effectivement. Voilà. Alors, en fin de droit partiel, l'auto-entrepreneur peut-il prétendre à l'ASS? Et si les revenus sont bas ou si on arrête l'activité entrepreneuriale? En fin de droit partiel, l'auto-entrepreneur peut-il prétendre à l'ASS? Alors, pour l'ASS, c'est particulier. Il faut avoir bénéficié des allocations de retour à l'emploi pour pouvoir bénéficier des ASS. Donc, c'est un calcul. Là, c'est un peu individuel. Je ne peux pas vous dire à vous si oui ou non. Voilà, il faut être il faut avoir travaillé 5 ans dans les 10 dernières années. Si c'est votre cas, a priori, vous pouvez bénéficier des ASS. Voilà. Possibilité en portage salarial. Oui. Quel justificatif? Active Créa n'est pas gratuit. Alors, Active Créa, c'est complètement gratuit pour les demandeurs d'emploi. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, je ne sais pas. Quel justificatif? Possibilité en portage salarial. Je ne comprends pas la question. Possibilité en portage salarial. De quoi? Si vous êtes en portage salarial, il y a plusieurs formes effectivement d'activité. Si vous êtes en portage salarial, effectivement, vous avez la possibilité de toucher vos allocations chômage puisque vous êtes considéré comme salarié avec Pôle emploi. Pour nous, le portage salarial, c'est comme si vous étiez salarié. Donc là, vous allez nous transmettre une fiche de paye comme un CDD, sauf que vous êtes en portage salarial. Le jour où vous êtes prêt à prendre votre envol, eh bien, vous allez avoir votre propre entreprise et partir du portage salarial. Mais ça vous ouvre des droits, le fait d'être en portage salarial. Je ne sais pas si c'était la question, mais dans tous les cas, ça vous ouvre des droits. Si 80% d'indemnité, qu'en est-il des 20%? Alors, ça c'était avec le slide. Je pense que vous parliez des slides où on. Alors attendez.
Je pense que vous parlez de ça, là, de cette slide-là. Quand on bénéficie de la rémunération, alors vous percevez une avance de 80%. Alors, je ne l'ai pas dit parce que, en général, mensuellement, quand vous allez vous actualiser, derrière, vous allez pouvoir nous donner le justificatif. Donc, ça ne se voit pas. Si vous ne nous donnez pas le justificatif, effectivement, vous n'aurez que 80% de vos allocations chômage. Et on attendra le justificatif et on va bloquer pour les autres mois. Donc, tant que vous avez votre justificatif, vous allez vous actualiser à la fin du mois. En général, les demandeurs d'emploi nous envoient immédiatement le justificatif et donc vous avez 100% si jamais vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires. J'espère que j'ai répondu à la question. En cas de SASU, si je comprends bien, on met je travaille, chiffre d'affaires 0 et PV de non-rémunération. C'est bien ça. Alors, c'est si vous pouvez bénéficier tous les mois, oui, que ce soit de la SASU, de la micro-entreprise, dirigeant de société, la SA, SARL. C'est les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les revenus. Vous avez un bulletin de salaire ou un PV d'assemblée. Donc là, effectivement, à chaque mois, vous allez noter, avez-vous travaillé? Oui, le nombre d'heures, vous allez préciser un nombre d'heures. Il y a certains pôles emploi qui vont vous dire de mettre 1 heure pour ne pas vous casser la tête, mais il nous faut un chiffre. Donc, soit vous mettez 1 heure, soit vous mettez un vrai chiffre. Votre rémunération ou le chiffre d'affaires. Donc oui, effectivement, même si c'est de la SASU. Est-ce que je peux créer une SASU et continuer à toucher les ARE? Ben oui, c'est possible, mais tout dépend de votre indemnisation, enfin, de ce que vous allez avoir comme chiffre d'affaires. C'est toujours pareil. Si on a déjà créé une entreprise, est-ce qu'on a quand même accès à la prestation Active Créa? Non, Active Créa, c'est vraiment en amont de la création d'entreprise. Donc, ça ne vous servira plus à rien. Enfin, ça vous servira plus à rien. C'est faux, en fait. Ça dépend quel contexte ou comment vous avez créé votre entreprise. Si c'est une micro-entreprise et puis finalement, mais il se passe rien, bah pourquoi pas? Effectivement, Active Créa, de le faire parce que vous allez vite vous rendre compte, est-ce que c'était ce qu'il fallait ou pas du tout pour votre création d'entreprise. Donc pourquoi pas? Mais en général, on le fait plutôt avant. C'est pour ça que c'est bien de demander cette prestation en amont. Alors, pouvez-vous préciser comment on fait pour bénéficier d'Active Créa? Vous faites la demande, effectivement. Vous faites la demande à votre conseiller directement. Soit vous lui envoyez un mail, vous dites que vous êtes intéressé pour faire la prestation Active Créa et il va vous la prescrire. Donc, il y a des rendez-vous très régulièrement. Là encore, récemment, j'en ai prescrit. Il y en avait pour cette semaine. Donc, c'est pas forcément plein. Vous pouvez faire la demande dès maintenant et il faut être disponible pendant 3 mois. C'est pas 3 mois pleins. C'est des rendez-vous individuels et aussi en atelier. Donc, voilà. Ouais, non, j'ai dû zapper les questions. Je vois que des d'accord, des merci, très bien. Alors, Dorian, Oui. il y avait une question tout à l'heure qui avait été posée par Thomas, Oui. notamment concernant des spécificités sur l'Alsace Oula. et la Moselle. Est-ce que vous savez Non. Est-ce que vous savez s'il y a des spécificités? Oui. Il y a des spécificités, Oui, c'est très particulier, effectivement. D'accord. Donc il existe des spécificités. Bon, Je suis désolée. on ne connaît pas le détail, mais c'est pas grave. On ne peut pas tout savoir. Mais donc il y a Thomas qui avait posé cette question un peu plus tôt. Donc voilà, Thomas, il y a des spécificités sur l'Alsace et la Moselle. Peut-être idéalement se rapprocher directement de Pôle de la emploi, région même. de la région, parce que là, ils seront plus à même de pouvoir voilà, répondre à cette question. Peut-être avant de reprendre une autre question, il y avait une autre question que je trouvais intéressante qui avait été évoquée concernant les 55% restants. Oui. Il y avait une question quelqu'un posait cette question, c'était Jean-Christophe, qui dit si le délai est dépassé, c'est-à-dire les 3 ans plus la durée des droits notifiés est dépassée. Ah oui, exact, je n'ai pas précisé. Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, si les droits sont, enfin le délai est passé, donc là vous n'avez plus de droit aux allocations chômage. Donc c'est d'où l'importance effectivement quand vous créez de votre société de vous dire j'ai pris le capital, il me reste 55%. En général, on dit c'est les 3 premières années les plus importantes quand on crée sa société. C'est là où on va voir si elle va vivre ou pas, si elle est viable. Bah là, c'est peut-être effectivement le bon moment de se poser des questions avant qu'il soit trop tard. Donc vraiment, il faut vous inscrire un jour avant la fin de la date fatidique, si je puis dire.
Après, pour l'inscription, ça se fait en ligne, donc même le dimanche, ça fonctionne. C'est la date à laquelle vous faites ça en ligne qui compte. Mais c'est pas la date du rendez-vous, donc voilà. Mais oui, il faut avoir fait ça avant, sinon c'est perdu. D'accord. Ok. Des partenariats avec une CESU. Des partenariats, enfin, a priori, oui, mais de quoi, je ne sais pas, mais oui. Oui, là c'est plus dans le business à proprement Oui. parler avec les partenariats. Il y avait une question juste avant concernant, c'était Anne-Sophie qui l'a posée, sur la déclaration du chiffre d'affaires, en fait, qui ne peut se faire que 90 jours après avoir démarré, enfin immatriculé son entreprise, parce que vous n'avez accès que sur le site de l'URSSAF ou sur le Oui, site. on est au courant. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc là, il y aura une attestation sur l'honneur à nous D'accord. transmettre en attendant de pouvoir réguler tout ça. D'accord. Une Ouais. attestation sur l'honneur. Parfait. Oui. Alors, pour la limite, c'est notre ancien salaire en tant qu'actif ou le montant de notre ARE? Pour la limite de quoi? C'est notre ancien salaire en tant qu'actif ou le montant... Je ne sais pas trop, qu'est-ce que quand on ne perçoit pas d'allocation? Il n'y a pas d'aide. Alors, en fait, ce qu'on appelle les aides, c'est vrai que beaucoup de personnes confondent, c'est vos allocations chômage, tout simplement. C'est effectivement, si vous n'avez pas d'allocation chômage, vous n'avez pas d'autres aides. Ça c'est sûr. À part d'avoir, bah non, enfin, il y a l'ACRE, enfin, je veux dire, c'est tout. Hein. Peut-on demander un actif créa à deux et comment ça se passe pour un créa d'entreprise à deux? On ne dépend pas de la même agence. Actif créa, c'est pour une personne individuelle, mais ça ne vous empêche pas tous les deux de faire la demande à vos deux agences respectives. Comme ça, vous aurez suivi tous les deux les mêmes modules. Peut-être même, ça pourrait être intéressant effectivement de faire votre demande, puisqu'il y a aussi des ateliers en collectif. Et donc, le fait que ça soit en collectif, chacun peut avoir d'autres sons de cloche, si je puis dire. Donc, au contraire, vous en faites bénéficier tous les deux dans votre agence respective. Où peut-on trouver un modèle d'attestation sur l'honneur? Est-ce une simple mail à notre conseiller? Bonne question. On a un modèle directement à l'accueil dans chaque agence. Si jamais votre agence ne l'avait pas, vous pouvez tout à fait faire sur papier libre et le scanner dans votre espace personnel. Oula, ça c'est très grand la question, je ne la vois plus. Alors, je vais agrandir un peu la fenêtre. On va. Je quitte mon entreprise avec une rupture conventionnelle fin avril 2020. Je compte démarrer mon restaurant en novembre 2020. Très bien. Seul l'ARS m'intéresse. Plusieurs questions. Quand dois-je démarrer mes démarches avec Pôle emploi? Dès la fin de votre rupture conventionnelle. Je vais répondre petit à petit. Donc, quand vous devez démarrer votre démarche à Pôle emploi, c'est dès la fin de votre rupture conventionnelle, dès que vous n'attendez pas d'avoir l'attestation Pôle emploi. Combien d'entretiens le temps entre mon premier contact avec Pôle emploi et l'autorisation pour l'ARS? Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir un entretien avec Pôle emploi pour pouvoir faire la demande après de l'ARS. Évidemment, vous allez peut-être avoir, comme vous allez faire une rupture conventionnelle, vous allez peut-être avoir des indemnités, des choses comme ça risque de vous créer de la carence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la carence, vous ne pourrez pas avoir votre capital tant que la carence n'est pas finie. Donc, si votre carence, elle est pendant 6 mois, bah, pendant 6 mois, vous ne touchez rien. Vous vivez sur vos indemnités de licenciement ou autre. L'autorisation pour l'agent était où? Process, combien d'entretiens? Le temps entre mon premier contact avec Pôle emploi et l'autorisation pour l'ARS. Voilà. L'ARS m'est autorisé, mais ne sera délivré en partie qu'à la fin de ma période de carence, à savoir fin octobre 2020. Oui. Puis j'allais voir une banque bien en amont pour demander un prêt, en comptabilisant dans mon apport financier le montant de l'ARS, même si je ne le détiens pas encore. Bah non, c'est un peu compliqué parce que tant qu'on n'a pas fait le calcul, bah vous n'allez pas savoir. Il vous faut l'attestation de toute manière Pôle emploi. Après, la banque, tant qu'elle ne voit pas les chiffres, elle va pas, prendre en compte quoi que ce soit. Peut-être dans votre business plan, vous pourrez peut-être l'intégrer, mais voilà, c'est pas. Faut que ça soit factuel, donc que vous ayez tous les éléments en main vraiment pour pouvoir présenter ça à la banque. Voilà, je pense que j'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y a. Non, c'est bon.
Alors, pourquoi les 45% ne sont pas valables pour le RSA? Le RSA, c'est très spécifique. C'est pas Pôle emploi déjà. Donc, c'est une aide de l'État aussi, mais c'est 45%. Alors, quand vous parlez des 45%, oui, pour le capital. En fait, tous les 3 mois, on peut pas, enfin, le RSA, on peut pas certifier que pendant 2 ans, vous allez avoir le RSA parce que votre situation, elle peut évoluer au bout de 3 mois. C'est pour ça qu'il y a une évaluation tous les 3 mois. Donc, on ne peut pas vous prévoir un capital de ressources, j'allais dire, sur l'année à venir, puisque tous les 3 mois, vous devez vous-même dire si oui ou non vous avez travaillé, si votre situation elle a changé ou pas. Donc, c'est pour ça que le RSA, c'est pas valable pour le RSA. Peut-on demander l'ACRE en portage salarial, en association ou encore en CESU? Alors, l'ACRE, c'est un portage salarial, non, parce que du coup, vous n'êtes pas considéré pour Pôle emploi, vous ne serez pas en catégorie 5. Ce qu'on appelle les catégories 5, c'est les personnes qui sont créateurs d'entreprise. Et portage salarial, c'est considéré comme du salaire, salariat. Donc, on vous demande un justificatif, effectivement, de bulletin de salaire. Les associations, effectivement, non plus. C'est pas considéré comme une entreprise. Et donc, pareil pour le CESU. Voilà. Comment le chiffre d'affaires est transformé en valeur salariale? Oula, alors attendez. Comment le chiffre d'affaires est transformé en valeur salariale et le calcul de l'annuité de complément? Alors, là, Jean-Michel, je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous voulez mettre comme entreprise, etc. Mais par exemple, la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, c'est de l'impôt sur les revenus, donc considéré comme son propre salaire, par exemple. Je ne sais pas si je m'éloigne de la question, mais je comprends pas trop ce qui a été demandé en fait. Donc le calcul de l'indemnité, il se fait au prorata de ce que vous nous déclarez. Donc après ça, vous pouvez faire la simulation sur notre site pour voir exactement combien vous pouvez avoir. J'espère que est-ce qu'il y a des questions qui étaient Alors, combien de temps peut-on demander l'ARS à Pôle emploi si la société est déjà créée? Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser aussi une petite chose, ça me fait penser à quelque chose, c'est que il est préférable de créer votre société quand vous êtes demandeur d'emploi et pas avant, parce qu'autrement, c'est considéré comme une activité conservée. Donc, ça m'a fait rebondir sur ça, votre question. Pour l'ARS, il faut la demander le plus rapidement possible si c'est ça que vous souhaitez. Pour avoir l'ACRE, pardon. L'ARS, je vais y arriver. L'ARS, si vous voulez l'ARS, donc le capital, il faut faire la demande le plus rapidement possible. N'attendez pas d'être en fait sans. D'attendre 6 mois parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et puis en plus, sur ceux que vous auriez déjà pris, au niveau des allocations chômage, ça rentrera dans votre capital. C'est déjà arrivé. J'ai une personne qui, 6 mois après, peut-être un peu moins, elle avait demandé le capital, alors qu'elle avait déjà déclaré son entreprise, que tout, elle avait le maintien des droits. Le capital et les mois qui sont passés depuis la création d'entreprise ont compté dans le capital. Donc, évidemment, pour vous, si vous souhaitez le capital, il est judicieux de le faire directement. Que voulez dire par carence exactement? Alors, il y a des personnes qui ont des carences, c'est parce qu'elles ont touché un chèque derrière, j'allais dire, leur salaire, enfin leur fin d'activité, donc une prime de licenciement. Voilà, et ça crée, nous, à Pôle emploi, des carences. Pourquoi? Parce que, comme je peux l'expliquer, Pôle emploi, c'est une assurance chômage, comme une assurance habitation. Donc, on est là en cas de perte d'activité. Mais si votre ancien patron vous a indemnisé avec une prime pour votre perte d'emploi, on ne se substitue pas à cette prime et donc vous devez d'abord consommer cette prime-là avant de pouvoir toucher des allocations chômage. Donc voilà, c'est un calcul, après, c'est comme ça. Je vais quitter mon entreprise pour être auto-entrepreneur. Je ne sais pas encore si le licenciement accord à l'amiable. Alors,
accord à l'amiable, je fais une petite précision, ça ne vous donne pas de droit aux allocations chômage. Rupture conventionnelle, oui. Licenciement, oui. Démissionner, ça ne vous donne pas non plus d'allocation chômage. Je ne veux pas démissionner pour ne pas perdre mes droits, d'accord. Au cas où je ne suis pas dans l'obligation de démissionner. Ai-je droit à quelque chose? Je suppose que non. Bah, rupture à l'amiable, non. S'il y a vraiment marqué amiable, sachez que ça sera considéré comme négatif pour les allocations chômage. C'est comme une démission, puisque, comme le nom l'indique, assurance chômage, encore une fois, on est une assurance, donc si vous faites brûler votre maison, bah, ça ne marche pas l'assurance. Bah, c'est pareil pour votre emploi. On assure le fait que ça soit involontaire, votre départ dans l'entreprise. Alors, CPF démissionnaire à partir du 1er novembre, conditions éligibles pour une création ou reprise d'entreprise. Ici, ce CPF, oui. Alors, là, pour le moment, il n'y a encore rien pour les démissions. Je ne peux pas en parler pour le moment parce qu'il n'y a rien encore d'appliqué, donc je ne vais pas parler sur quelque chose qui n'y est pas. Oui, c'était le projet du Oui, gouvernement pour les mais sauf que c'est démissionnaires. plus compliqué. Oui. Oui, il y aura très peu de cas. Alors, Sonia, la présentation, oui, en effet, la présentation, elle est terminée. On a enchaîné directement sur les questions-réponses. Voilà, et tout ce matériel, en tout cas, le support vous sera communiqué. Non, vous n'êtes pas obligé de vous désinscrire de Pôle emploi avec les 22,5%. Ça, je peux voilà, vous pouvez rester inscrit, mais en général, on est désinscrit parce que vous n'avez pas grand-chose à faire avec Pôle emploi. Peut-on bénéficier d'un rendez-vous gratuit avec un expert comptable? Dans certaines agences, il y a des ateliers avec des experts comptables. Donc, vous demandez à votre agence s'il y a des ateliers qui sont animés de ce type. Sinon, ils peuvent vous rediriger vers une autre agence qui pourrait en faire une. Voilà, mais il n'y a pas de rendez-vous avec des experts comptables avec Pôle emploi en tout cas. Alors, je crois que l'ordre des experts comptables propose 3 rendez-vous gratuits dans le cadre des projets de création d'entreprise. Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir de la part de Pôle emploi ou de l'ADI ou d'un autre organisme. Il faut regarder sur l'ordre sur le site internet de l'ordre des experts comptables et vous avez la possibilité, voilà, de bénéficier de ces rendez-vous gratuits. Alors, il faut faire la demande du deuxième versement des 22,5% si ce n'est pas automatique. Exactement. Donc, 6 mois après, à vous de bien faire la demande parce que la plupart du temps, les demandeurs d'emploi sont désinscrits. Donc, nous, on ne peut pas savoir si vous voulez toujours votre 22,5%. Donc, c'est effectivement à vous de faire la demande. Est-ce qu'au moment de cette demande-là, il faut aussi apporter un justificatif comme quoi l'entreprise est toujours existante, toujours en activité? Très bonne question, effectivement. Toujours un justificatif avec Pôle emploi, oui. D'accord. Vous devez nous transmettre le justificatif daté de moins de 3 mois, comme quoi vous êtes toujours en activité. D'accord, du type CABIS. Exactement, le CABIS. D'accord, le CABIS. Johan et le restaurant. Alors, c'est un restaurant. Dans mes estimations, l'ARS peut représenter 35% de mon apport personnel. Effectivement, c'est pas négligeable. Entre le moment où je quitte mon travail et le moment où j'ouvre mon restaurant, il y en a en moyenne 8 mois qui comprend trouver son local, oui, acheter le fonds de commerce, les travaux et trésorerie pour les premiers mois. Autant d'activités qui sont réalisables si je dispose du prêt de la banque. Alors, je pourrais l'avoir que si j'ai l'ARS, mais impossible si je l'obtiens qu'en fin de carence. Alors, du coup, c'était quoi la question là? Alors, je vois si j'ai l'ARS. Impossible de dire, enfin, si j'ai qu'en fin de carence. Ah oui, donc vous voulez dire il y a en moyenne 8 mois effectivement pour pouvoir avoir votre local, etc. Ça c'est oui, ça peut être long. Mais c'était quoi la question? J'ai pas. En fait, Johan, il avait posé une question concernant le restaurant et justement cette durée de carence qu'il y avait. Lui, il est en rupture conventionnelle à partir d'avril 2020. Oui, son d'accord. projet va démarrer en novembre 2020. Exactement. Oui. Oui, de toute façon, je crois me souvenir que vous aviez dit que la rupture conventionnelle, ça serait peut-être pas forcément en début d'année 2020, il me semble. Donc, si c'est début d'année 2020, enfin, peu importe la date, vous vous inscrivez à Pôle emploi et après, effectivement, vous devez créer votre entreprise, mais ça sera à la fin de la carence de toute manière pour les 22,5%. Donc, j'espère que j'ai répondu parce que
Je vois pas trop D'accord, où donc ça quoi voulait qu'il venir. arrive, il devra attendre le mois, la fin La de sa carence, carence pour oui. pouvoir toucher le Oui, capital. il l'aura pas avant. D'accord. Et même pour les allocations chômage. C'est-à-dire que même Oui, s'il oui, prenait le maintien des droits, oui, il aurait une carence. d'accord, Donc il l'aura pas avant la fin de la carence. d'accord, d'accord. Mais il n'a Voilà. pas d'attestation, de document qui lui permettrait de justifier à la banque le fait qu'il va toucher 22,5% d'un Non, certain montant. non, pas tant. Ah oui, voilà, c'est ça peut-être sa question. Oui, Donc non, pas du tout. Tant que vous n'avez pas été jusqu'à la fin de la carence, vous pouvez même pas faire la demande d'avoir le capital. Il faut attendre effectivement la fin de la carence pour pouvoir faire la demande du capital. d'accord, parce qu'à la fin de la carence, on calcule ses droits, c'est ça? Les droits seront déjà calculés. Ils sont Donc déjà on sait calculés. combien il peut avoir. D'accord, Oui. Donc là, d'accord, lui, il pourra le savoir, faire la demande auprès d'un conseiller indemnisation. Donc vous allez dans votre agence. Un matin, c'est un rendez-vous entre 9h et 13h et vous demandez à un conseiller indemnisation pour savoir combien représentent vos allocations chômage ou alors, dans votre notification, quand vous allez l'avoir, il y a marqué hein, tant de jours avec tel montant par jour. Donc, vous multipliez le nombre de jours par le montant et vous avez votre capital global. et Ça, vous après, pouvez il pourquoi pas le récupère montrer à 45. la Oui. banque, Et là, il mais récupère les et, 45%, et il voilà, divise par deux. exactement. D'accord. Donc, il aurait la possibilité éventuellement d'avoir un document. Bah, la notification de droit, mais on ne lui dira pas qu'il pourra avoir les Oui, 45%. oui, Pas tant qu'il d'accord, n'a pas fait la demande. d'accord, d'accord, c'est très clair. Alors, me reconvertir dans un métier de secrétaire administrative et diriger en tant qu'entrepreneur. Bah oui, bon, voilà, très bien. Il n'y a pas de. Si vous voulez vous reconvertir, faire la micro-entreprise, alors auto-entrepreneur, ça se dit plus, mais on dit plutôt micro-entreprise, ben, vous pouvez demander déjà un atelier dans votre agence parce que la micro-entreprise, c'est un peu particulier, d'autant plus que cette année, il y a eu des petites modifications. Mais demandez à votre agence le premier atelier M'imaginer créateur d'entreprise. Ça, toutes les agences ont cet atelier-là. L'ACRE pourrait être supprimé pour les micro-entrepreneurs dès janvier 2020 pour des raisons d'économie budgétaire, des news pour ça. Oui, alors effectivement, voilà, la modification elle devait avoir lieu même en octobre, ça avait été même mis avant. Puis finalement, le décret n'est pas passé, enfin en tout cas au journal officiel, parce qu'il y a le décret, mais pas au journal officiel, donc pas applicable. Mais c'est pas complètement supprimé. Il était question de faire, au lieu d'avoir les aides comme elles y sont aujourd'hui, 3 ans, ça serait 3 ans aussi la première fois, mais ça serait 50% au lieu de 75% la première année et 10%, 10% ou 25%, 25% et 10%. Voilà, deuxième année 25, troisième année 10%. Pour à l'horizon 2022, donc demain quasiment, n'avoir plus qu'une année d'acre. Donc voilà, donc là, moi, je peux pas parler sur quelque chose qui n'est pas encore passé réellement, donc il faut attendre, on verra. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours 3 ans pour avoir l'exonération des charges sociales pendant 3 ans. Voilà. Quand on est entrepreneur, si on veut continuer à toucher l'ARE, la limite de notre revenu, c'est notre ancien salaire en tant qu'actif ou le montant de notre ARE. Alors l'ARE, il a été calculé sur votre. Alors c'est une très bonne question, effectivement. Je n'ai pas développé ça, mais c'est sur votre ancien salaire brut qu'il a été calculé. Et pour avoir effectivement les allocations de chômage, pour pouvoir les avoir, si vous faites le maintien des droits, en fonction de ce que vous allez toucher, c'est 70% de votre ancien brut. Donc, si vous dépassez la limite des 70% de votre ancien brut, bah là, effectivement, vous ne pourrez pas toucher d'allocation chômage sur le mois en cours, mais c'est pas perdu. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'allais dire dans cette présentation, vous avez des allocations chômage avec un reliquat de droit, un nombre de jours. Donc, s'il y a un mois où vous touchez 0 € de Pôle emploi, parce que vous avez suffisamment eu de chiffre d'affaires avec votre entreprise, déjà bravo, ben, c'est pas perdu. C'est tout simplement décalé dans le temps. Donc, c'est vrai que parfois, on peut voir des demandeurs qui nous demandent à l'accueil, oui, mais moi, j'ai des droits jusqu'à quand?
Nous, on n'aime pas trop dire jusqu'à quand, puisque chaque mois, vous devez vous actualiser et ça sera en fonction de votre actualisation que les droits vont bouger peut-être. Donc là, par exemple, un mois où vous n'aurez pas touché vos allocations chômage, si vos droits devaient s'arrêter, je prends le 1er janvier 2020, et que vous n'avez rien touché ce mois-ci, parce que vous avez suffisamment gagné avec votre entreprise, vos droits vont s'arrêter au 1er février 2020. Vous voyez, ils vont être décalés dans le temps. Donc, voilà, ça c'est en fonction du chiffre d'affaires. Effectivement, si vous avez perçu un petit peu, vous allez avoir un peu moins après de droits. Ça va s'arrêter toujours. Voilà, les droits vont se décaler un petit peu dans le temps. Ah oui, parce qu'on est revenu sur les anciennes slides, hein, c'est pour ça peut-être. Alors, je ne reparle pas de la démission de novembre, puisque j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, en CSP, avec Pôle emploi, puis-je cumuler prime restante CSP et maintien d'indemnisation mensuelle? La CSP, c'est vrai que c'est particulier pour le coup, hein, c'est le contrat de sécurisation professionnelle. Ça, c'est déjà, pendant un an, vous pouvez bénéficier de votre ancien salaire quasiment. Mais quand on crée son entreprise, là, c'est vraiment trop particulier pour que je vous soumette vraiment la réponse précisément. Vaut mieux vous rapprocher dans ce cas de votre conseiller CSP, parce que c'est quand même. Mais on peut créer son entreprise en étant en CSP. Après, de là à maintenir son indemnisation mensuelle, tout dépend où vous en êtes, combien vous pensez avoir au niveau de votre de vos revenus, si vous prenez un salaire ou pas dans votre création d'entreprise. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on va pouvoir tout ouais. traiter. Hein. Ok, ça j'ai. Ok, Ouais. bon, ça on va passer. Alors, qu'en est-il d'une formation obligatoire à suivre pour pouvoir créer son entreprise lors de cette formation vous amène au-delà de la fin de vos droits? Alors, une formation obligatoire à suivre. Alors, si on parle quand on est artisan, c'est 3 jours avec la chambre du commerce. Donc, je vois pas de formation à part des habilitations, peut-être que vous voulez dire. Il y a Après, si vous voulez parler d'une activité qui est réglementée, en général, ça se fait avant de créer son entreprise. Donc, vous faites votre formation. Si vous avez des allocations chômage pendant la formation, vous pouvez avoir le maintien de vos droits pendant la formation. Si maintenant vos allocations chômage s'arrêtent pendant la formation, il est possible aussi de faire une demande à Pôle emploi pour avoir une indemnité jusqu'à la fin de votre formation. Après, c'est, j'allais dire, l'ASS, le RSA, classiquement, qui sera vu derrière. Voilà, si vous n'avez pas retravaillé derrière en activité salariée, vous ne réouvrez pas de droit, donc on ne peut pas vous faire autre chose. Alors. Alors, dans le cadre du droit partiel, chaque mois, je l'espère, je vais générer un chiffre d'affaires. Très bien. Mais si je ne suis pas en mesure de faire un bénéfice au-dessus de mes charges, je ne peux donc pas déclarer un salaire. Que dois-je déclarer réellement au Pôle emploi pour avoir le maintien de l'ARE? Alors, si vous ne prenez pas de salaire, je l'ai déjà dit, il faut absolument donner votre justificatif PV d'assemblée qui dit que vous n'allez pas vous rémunérer et donc vous aurez le maintien des droits. Démission, poursuite conjoint. Quelles sont les conditions pour recevoir des allocations chômage? On est un peu hors cadre là, mais il faut donner le justificatif de la lettre de mission de votre conjoint et prouver que vous étiez ensemble au niveau avant que de suivre votre conjoint. Alors, on va descendre un peu plus pour voir les questions. Il est 15h23, on va encore prendre quelques questions. Hop. Alors, on va prendre ici. Voilà. Puis-je bénéficier d'une formation dans le cadre de ma création si je suis en congé sans solde, sans rémunération et étant inscrite? Alors, bénéficier d'une formation dans le cadre de ma création. Alors, il n'y a pas de formation à proprement dit quand on crée son entreprise avec Pôle emploi.
Encore, la création d'entreprise, normalement, on a tout fait en amont. Après, vous êtes en congé sans solde, vous pouvez être inscrit à Pôle emploi, mais vous n'aurez pas d'allocation chômage parce que vous êtes encore en contrat, si je comprends bien, vous êtes en congé sans solde. Donc, vous êtes encore en contrat pour nous. Donc, vous ne pourrez pas nous justifier comme quoi vous n'avez plus de contrat. Donc, vous n'avez pas d'allocation chômage. Et pour bénéficier d'une formation, ça, c'est avec votre conseiller qu'il faut en discuter puisque normalement, on ne s'inscrit pas à Pôle emploi pour obtenir une formation. Il faut déjà être inscrit plus de 6 mois avant de pouvoir bénéficier d'une formation. Alors, c'est laquelle? En haut, comme une participante, je souhaite me lancer comme assistante administrative. Quelle est la bonne démarche à suivre? Je suis inscrite avec Active Créa cette semaine. Eh ben, bravo, voilà, c'est la bonne démarche. Vous allez avoir appelé plein d'informations. Alors, Cyril. Alors, Cyril, je touche une indemnité mensuelle d'invalidité. Je suis toujours inscrit à Pôle emploi, mais je ne touche plus d'indemnité allocation retour à l'emploi. Ok. Je serai dans un premier temps en micro-entreprise. Toutefois, je touche une indemnité d'incapacité basée à mon précédent emploi. D'accord. Je suis en train de monter certainement un dossier pour devenir agent commercial mandataire en immobilier. Que dois-je faire vis-à-vis de Pôle emploi et vais-je continuer à toucher mon indemnité pendant mon activité et pendant combien de temps? Alors, vis-à-vis de Pôle emploi, quand vous créez votre société, quelle qu'elle soit, il faudra nous donner les justificatifs. Donc, l'extrait de cabis, le PV d'assemblée, voilà, tout ce que vous pouvez justifier, que vous preniez ou non une indemnité, un salaire, voilà. Et ça, après, j'allais dire, c'est cas par cas, puisque si vous prenez un salaire, alors après, avec votre indemnité pour incapacité, ça dépend le type de votre invalidité. Voilà, tout n'est pas compatible. Donc ça, il faut voir sur votre cas particulier, j'allais dire, avec un agent d'indemnisation, voir si vous faites partie des personnes où tout peut être cumulable ou non. Voilà. Je crois que c'était la dernière. Non, il y en a encore d'autres. Active Créa m'aide-t-il pour faire mon étude de marché? Alors, c'est en amont de la création d'entreprise, mais derrière, si voilà, on voit que la viabilité de votre projet avec Active Créa, il y a derrière d'autres possibilités d'être accompagné, comme entrepreneur hashtag leader. Le fait d'être demandeur d'emploi, c'est pas très élevé, c'est 70 euros pour l'année. Donc là, vous allez pouvoir après explorer le business plan. Donc, ça vaut le coup de commencer par Active Créa et ensuite de voir si c'est viable et pourquoi pas de vous faire aider pour le business plan. Vous avez aussi la possibilité de faire le business plan maintenant sur BPI. Enfin, il y a plein voilà, de possibilités pour le business plan. Alors, il est 14h25. Je vous propose peut-être de prendre encore une ou deux questions. Oui. Lucie Petit. Allez, j'ai une question concernant mon cas personnel. J'ai conservé mon statut d'auto-entrepreneur depuis 5 ans alors que j'étais en CDI. Au chômage depuis 8 mois, j'ai voulu déclarer en juillet mon statut d'auto-entrepreneur Pôle emploi. Depuis que j'ai fait cette actualisation, je ne reçois plus mes indemnités. À quoi ça est dû? C'est une activité conservée pour nous. C'est ce que je disais, il est préférable en général de créer sa micro-entreprise quand on est demandeur d'emploi et pas avant, puisque là, c'est considéré comme une activité conservée. Donc, c'est pas du tout de la même manière qu'on calcule les allocations chômage. Voilà. Donc, Ça, c'est très intéressant comme oui. situation parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit rencontrer souvent. Oui, il y en a, Ouais, effectivement. ouais. Et notamment, c'est le cas aussi à l'ADI où on rencontre des personnes qui démarrent une activité indépendante en même temps qu'ils ont un statut de salarié. Et que et après, ils sont. Même si c'est une activité qui ne génère rien, le problème c'est que nous on le considère comme une activité conservée. Donc il vaut mieux à la rigueur fermer son entreprise et réouvrir. Oui. Voilà. Une dernière question. La garantie jeune. Alors, question, j'avais pas vu celle-ci, un peu différente. Peut-on lancer sa création d'activité lorsque l'on bénéficie de la garantie jeune? Alors, à ma connaissance, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas.
Maintenant, je ne suis pas spécialiste sur la garantie jeune, donc je ne sais pas. Moi non plus, Voilà. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur la garantie jeune, mais je ne vois pas pourquoi ça serait interdit, en tout cas. Allez, enfin pour clôturer, une question d'Angèle. Est-ce que Active Créa est présent dans tous les arrondissements? Alors, Active Créa, non, c'est pas dans tous les arrondissements, mais enfin, vous habitez à Paris, vous pouvez tout à fait avoir Active Créa dans tous les arrondissements, entre guillemets. Voilà. Mais Et en, après, et c'est en, et en région? région Île-de-France, oui. Oui, et en Hors dehors? Île-de-France, c'est une bonne question. D'accord. Je parle pour l'Île-de-France, en tout cas, Active Créa, D'accord, ça donc fonctionne. vous conseillez de se rapprocher de son conseiller, Oui, enfin de son de la agence Pôle région, emploi de oui, la région oui, pour poser la oui. question. Autrement, Active Créa, ça fonctionne partout en Île-de-France. Parfait. Ben, il est 15h30. Ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui. Merci. Je tenais à remercier Doriane pour cette présentation et pour la Merci. réponse à toutes ces questions, vraiment. Voilà, tous ces différents cas qui ont été posés, que vous avez vraiment su répondre. Merci. Je tenais aussi à remercier tous les participants et les participantes à cette webconférence. Voilà, comme je disais, je vous envoie un mail avec le support. Merci beaucoup. On sait qu'on n'a pas pu satisfaire tout le monde, répondre à toutes les questions qui ont été posées. On s'excuse, bon, c'est un peu le format, mais n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Pôle emploi. Exact. D'accord, ou éventuellement sur le site, peut-être qu'on pourra trouver déjà un certain nombre d'informations. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et à bientôt. En tout cas, moi, je vous dis à demain parce que la série de webconférences de l'ADI continue à partir de demain avec notre partenaire Positive Planète sur le parcours de l'entrepreneur. Donc, notamment, ça pourrait apporter des éléments de réponse pour les personnes qui avaient des questions sur Active Créa, sur le parcours d'entreprise. Ouais. Voilà. Ça peut être un bon enchaînement. Oui. Ben, merci. Merci Doriane. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.